Bonsoir et bienvenue cette rencontre sur la plateforme Zoom. Les temps nous obligent à travailler donc en ligne comme tout le monde. Ce soir, on a une rencontre très importante vu la situation causée par le virus Covid-19, une rencontre au sujet de l'immigration. Donc, une rencontre avec Alessandra Attias, qui est une consultante réglementée en immigration canadienne et aussi enregistrée au registraire des consultants au Québec. Donc, on va parler de beaucoup de situations, des changements qui sont arrivés, qui sont passés dans la dernière période, donc depuis le début de cette crise, si on peut dire. On va aussi vous essayer de répondre à beaucoup de questions posées à Madame Attias à travers cette rencontre, mais aussi, et Madame Mathias va le confirmer aussi, toute l'information dont on va mentionner ce soir, oui, elle est à jour, mais on vous demanderait toujours d'aller voir les mises à jour, les restrictions et les exemptions qui touchent la situation causée par Covid-19 sur le site Internet, sur le site web du ministère de l'Immigration canadienne. Comme va le dire ou va le mentionner aussi Madame Attias, ce site Internet-là, il est toujours mis à jour avec les modifications apportées en permanence. Alessandra, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'accueillir comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Donc, c'est sûr que, Alessandra, tu as eu, toi et ton bureau, vous avez eu beaucoup de questions dernièrement concernant beaucoup de situations, étudiants, travailleurs, permanents, temporaires, visiteurs, etc. On va aborder beaucoup de points, point par point, et comme ça, on peut répondre à un nombre maximum de questions, si on peut dire. Avec plaisir. Juste, Alessandra, à part le site Internet de l'immigration, est-ce qu'il y a aussi un autre site web où les personnes concernées peuvent aller consulter de l'information? Alors écoute, d'abord merci d'avoir bien mis au clair cette affaire d'information parce qu'il y a énormément de forums, il y a énormément de groupes sur Facebook, à d'autres endroits. Il y a beaucoup de questions qui se posent et il y a beaucoup de réponses qui sont souvent écrites par des gens sur la base de leur expérience, sur ce qu'ils ont pu lire, etc. L'interprétation de la loi ou d'un règlement n'est pas toujours la même selon la personne qui la lit. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de gérer une réglementation va comprendre les virgules. Parfois, la compréhension d'un texte tient à une virgule, n'est-ce pas? Oui. Alors, aujourd'hui, j'ai participé, donc je fais partie aussi du CAPIC, qui est l'association des consultants en immigration, et nous avons beaucoup de chance parce que le CAPIC fait beaucoup de lobbying et a des relations très étroites avec Immigration Canada et avec la SFC. Donc, toutes les semaines, on fait un rendez-vous, enfin pas moi personnellement, mais mes collègues ont Oui. un rendez-vous avec eux pour justement avoir les mises à jour. Alors, toute la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une page avec les mises à jour actualisées d'aujourd'hui. Il faut savoir se retrouver dans l'information et certaines informations sont publiées sur le site canada.ca, d'autres sont publiées sur le site de la SFC, d'autres encore sont publiées par rapport aux EIMT, etc., sur le site de Services et Développement Canada. Ce qui rend un peu tout ça une sorte de quête au trésor. Oui, absolument. Voilà. Et puis, les choses sont très dynamiques. Habituellement, on connaît bien les règles d'Immigration Canada. C'est une grosse machine, ça prend du temps à faire bouger, etc. Là, le gouvernement réagit au quotidien. Aussi, je dois dire, sur la base… Ah, le MIFI aussi, par exemple, je les ai oubliés, pardonnez-moi, réagit sur la base de ce qui se passe réellement.
D'accord? Donc, il va y avoir des changements, il va y avoir des mises à jour. On va essayer un peu tous de s'adapter. Je tiens à rappeler que tous ces fonctionnaires font un travail extraordinaire parce que comme tout le monde, ils sont en télétravail. Ils n'ont pas arrêté de travailler, mais évidemment, on a tous nos enfants à la maison. On n'a pas forcément accès à tout le matériel dont on aurait besoin, C'est les ça. bases de données, les connexions Internet qui sont moins bonnes, surtout quand tu as un enfant qui est sur Netflix, etc. On connaît tous ces problèmes techniques Oui. qui fait que vraiment, j'aimerais leur tendre une perche pour leur dire merci du travail que vous continuez à faire parce qu'ils continuent à travailler. Aujourd'hui, j'ai reçu par exemple l'approbation d'un permis d'études qui avait été déposé avant Covid, soit bien entendu, mais j'ai quand même eu une réponse dans les OK. délais qui étaient les délais annoncés au moment où j'ai fait la demande. OK. Donc, D'accord? vraiment, malgré la crise, la machine, si on peut dire entre guillemets, elle fonctionne toujours. Voilà. Exact. Après, OK. ce qui ne fonctionne pas, par exemple, c'est les appels en cours d'appel, tout ce qui est interview. On va en toucher un mot plus tard, Oui. certainement, on fait plus d'entretiens sur les confirmations de résidence actuellement, les demandes d'asile, qui n'est pas mon domaine d'activité, mais dans les demandes d'asile, on fait plus d'entretiens sur la recevabilité. Donc, même on n'envoie plus de demande papier, c'est par email. Enfin bref, il y a beaucoup de OK. choses, Mhm. d'accord? Mais la machine tourne. Parfait. Donc ça, franchement, je veux quand même remercier le gouvernement pour ça. Parfait. Merci, Alessandra. Donc, on va commencer. Donc, on va toucher aux points essentiels de notre rencontre. Commençons par le visa de résident temporaire. Qu'en est-il maintenant de ça? Alors, on peut toujours déposer des demandes. Donc, quand on parle de visa de résident temporaire, on parle principalement de permis de travail et de permis d'études et de permis de visiteur. D'accord? Donc, il y a trois volets en fait. Bon, Mhm. c'est les principales demandes. Alors, aujourd'hui, le gouvernement demande de ne faire que des demandes via Internet. Donc, il faut ouvrir une clé sur le site de CIC. Moi, je parle encore en termes de CIC, pardonnez-moi, c'est Migration. IRCC, Oui. mais bon, je parle encore CIC, les vieilles bonnes habitudes. Les demandes papier ne sont pas actuellement acceptées. D'accord? Maintenant, pour les demandes de permis de travail, le gouvernement met une emphase sur les travailleurs essentiels. OK. Donc, si vous avez une demande de travail, une demande de permis de travail qui est liée à un emploi qui est considéré essentiel sur la crise actuelle, on va le traiter en priorité. OK. D'accord? Maintenant, on va parler aussi des arrivées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec un permis de travail qui était approuvé, n'est-ce pas? Mhm. Et les restrictions de voyage sont arrivées. Et là, les gens, ils savent plus, est-ce que je peux voyager, est-ce que je peux pas voyager. Les frontières officiellement sont fermées jusqu'au 30 juin, Mhm. mais il y a encore des gens qui peuvent venir. D'accord? Donc, il est important de savoir que lorsqu'on a un permis de travail qui a été approuvé, surtout s'il a été approuvé avant le 18 mars, alors on peut venir, on peut, s'il y a un vol évidemment. Oui. Par contre, en arrivant, il va falloir faire la preuve qu'on a une offre d'emploi qui est encore valide, que l'employeur travaille encore, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas fermée, C'est ça. d'accord? Et il va falloir démontrer sa capacité à observer l'isolement. Parce que l'isolement aujourd'hui est obligatoire. Toute personne qui arrive au Canada doit s'isoler 14 jours et doit faire la preuve de pouvoir s'isoler convenablement. Alors, je n'ai pas les détails, je ne sais plus si c'est ce matin ou hier que notre Premier ministre, M. Trudeau, disait qu'il mettrait à disposition des hôtels pour l'isolement. Oui, c'était hier, oui. C'était hier. Mhm. Je n'ai pas de détails à ce sujet, donc je ne vais pas entrer dedans. Mais l'idée, c'est vraiment, avant de partir, de préparer son plan, d'avoir tous ses papiers à disposition. Et alors là, si on a vraiment un poste qui nous attend,
on peut se rendre au Canada. Évidemment, toute personne qui était déjà installée au Canada et qui était partie, par exemple, pour voir sa famille en Italie, en France, en Tunisie, au Brésil, peu importe, à partir du moment où il peut démontrer qu'il était déjà installé au Canada auparavant, il peut voyager. Parfait. Excellent. Point 2, l'autorisation de voyage électronique, ce qu'on appelle le ETA. Qu'en est-il de Oui. ça maintenant? Alors, ETA, AVE, j'ai oublié de mentionner une chose avant. Oui, Si tu permets, j'en profite. allez-y. On ne peut plus faire de demande actuellement de permis de travail au point d'entrée. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des catégories de personnes qui habituellement soit ont déjà obtenu un EIMT, soit sont exemptées de EIMT et qui n'ont pas besoin d'un visa de visiteur pour entrer au Canada, qui habituellement peuvent faire leur demande au point d'entrée. Parfait. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, il faut faire toutes les demandes en ligne. Il faut avoir une réponse avant de venir. Très important. Et je vais mentionner aussi les personnes qui sont exemptées de permis de travail parce que c'est important. Il y a beaucoup de personnes parfois dans les métiers de la santé ou même les réparateurs de machines médicales, etc. Ces personnes non seulement peuvent venir, mais on pourrait lever l'obligation d'isolement à l'arrivée parce qu'évidemment, s'il y a une machine médicale à réparer dans un hôpital, on ne va pas attendre les 14 jours que la personne… Il devient vraiment essentiel comme métier. Essentiel, exactement. Aussi, je vais toucher un point avant qu'on oublie, les tours du poteau. Mhm. Ne faites pas le tour du poteau en ce moment. Ça, par exemple, les gens qui connaissent pas le mot, Alessandra, c'est quoi? C'est quoi au juste? Alors, C'est un le tour du jargon, poteau, c'est un oui, jargon vraiment technique, hein? oui, c'est vrai. Le tour du poteau, ça veut dire je suis au Canada, j'ai un permis qui va expirer ou je veux en demander un nouveau parce qu'entre-temps, j'ai un nouvel employeur et je vais sortir du Canada par un point terrestre, donc je vais entrer aux États-Unis, c'est nos seules frontières, hein. Donc je vais aller aux Oui, États-Unis, je vais dire qu'en réalité je n'ai pas l'intention d'entrer aux États-Unis et je vais faire demi-tour pour revenir au point d'entrée, donc à la frontière, pour faire ma demande. On demande de ne pas faire le tour de poteau. Si c'est une question indispensable, style un médecin, d'accord, mhm. vraiment en ce moment, ou une infirmière, en ce moment c'est essentiel. Ne partez pas tout seul au point d'entrée avant d'avoir téléphoné à la SFC OK, pour vous assurer que quelqu'un vous donnera votre permis. parfait. C'est très clair. D'accord? Donc, pas de tour de poteau pendant cette période. Exact. On revient à la VE. Oui, allez-y. Alors, la VE, c'est une demande qui se fait habituellement en ligne. Toujours. On ne l'a jamais faite en papier. Ceci étant dit, il y a parfois, tous les AVE ne sont pas acceptés automatiquement parce que parfois dans la déclaration, on dit qu'on a eu un dossier criminel, etc. Ça peut arriver ou qu'il y a un souci de santé. Bref, quelle que soit la raison, il n'y aura pas de traitement de demande supplémentaire sur les AVE. Donc, on peut le faire, mais s'il y a une demande de documents supplémentaires, ce ne sera pas traité, pas maintenant. Elle sera écartée complètement. OK, Exactement. Il faudra refaire après. parfait, D'accord? super. Troisième point, Alessandra, le permis d'études ou les permis d'études en général. Alors, les permis d'études, vous pouvez les déposer. Il n'y a pas de limite sur le dépôt des permis d'études en ce moment. Surtout, ce que je tiens à signaler ou à rappeler, c'est que ce système est un système premier venu, premier servi. Donc, plus tôt vous déposez votre demande, plus tôt votre demande entrera dans la file d'attente, si vous voulez. Mhm. Alors, il y a des délais habituellement qui peuvent être plus ou moins longs selon le pays à partir duquel on dépose la demande. Oui, D'accord? Et malgré le fait que le gouvernement travaille, les délais vont être étendus, c'est normal qu'ils le soient, vu la situation. oui, D'accord? Donc, plus tôt vous allez déposer votre demande, plus tôt elle sera traitée et donc plus vous aurez des chances d'arriver pour septembre, donc pour le début de vos études. Donc, parfait. n'attendez pas en vous disant bah, la situation est incertaine, on ne sait pas trop quoi faire. Déposez votre demande si vous avez votre lettre d'acceptation. Si vous venez au Québec, si vous avez votre CAQ,
déposer votre demande. Je vous dirais même, et ça c'est un petit secret de Polichinelle, que à partir du moment où on peut faire la preuve qu'on a déposé sa demande de CAQ, d'accord, on peut déjà demander le permis d'études. OK. Et habituellement, les agents d'immigration attendent la délivrance du CAQ. Cela vous permet de gagner du temps. D'accord? Parfait. Donc, c'est très important. Ne freinez pas votre processus à cause du Covid par rapport aux études de septembre. Et toujours en ligne. Toutes ces demandes-là, c'est en ligne. En ligne uniquement. Alors, à savoir, par rapport aux demandes qui n'ont pas encore été déposées et qui vont avoir besoin de biométrie, d'accord? Les bureaux des visas sont actuellement fermés. Alors qu'habituellement, on a 30 jours pour faire ces données biométriques. Actuellement, on nous donne 90 jours. OK. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer si dans 90 jours, les bureaux des visas n'ont pas réouvert? Je pense qu'on sera tous très embêtés. En premier, le gouvernement. Et donc, certainement, ils étendront encore les délais, très probablement. Logiquement. Je pense qu'ils sont très fair sur ça, donc n'ayez pas peur. Maintenant, ce qui concerne les étudiants dont la demande avait déjà été approuvée avant le 18 mars, ils peuvent voyager. Ils peuvent venir. Ils peuvent venir, Parfait. absolument. Rappelez-vous qu'il faut quand même qu'ils aient un plan d'isolement à l'arrivée. Donc, venir maintenant en disant « je dois me chercher un logement », non. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération pour ce genre de voyageurs. Oui, l'isolement n'est pas une option aujourd'hui, c'est une responsabilité, c'est un devoir. Et je pense, et sur ça, tu es certainement plus informé que moi, mais si je voyais les nouvelles que toi-même tu publiais, il y a quand même des peines importantes pour l'infraction à l'isolement. Oui, oui, c'est vraiment c'est de la discipline qu'on appelle ça. Alessandra, les étudiants qui ont eu leur permis d'études avant le 18 mars 2020, est-ce qu'ils vont recevoir une notification leur disant, voilà, vous êtes toujours, il est toujours possible pour vous de voyager et de venir? Est-ce qu'ils vont recevoir une notification? Non. OK. Non. Par contre, les personnes dont les demandes sont approuvées après le 18 mars vont recevoir une notification à partir du moment auquel ils pourront voyager. Parfait. Voilà. Donc ce après le 18 mars. Le 18 mars, exact. Excellent. Donc ça, ce qui concerne donc les permis d'études. Maintenant, une autre catégorie de personnes, les étrangers qui ne sont pas soumis aux restrictions de voyage du Canada. Voilà. Alors, normalement, c'est les membres de la famille d'un résident permanent et d'un Canadien. D'accord? Donc, si vous êtes le père, l'enfant mineur, mais même adulte peut avoir l'autorisation de venir. L'époux, l'épouse d'un résident permanent ou d'un Canadien, vous avez les exemptions. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails de quoi faire, mais l'important, c'est qu'au moment de l'embarquement, vous ayez à disposition la preuve que le membre de votre famille est canadien ou résident permanent, la preuve du lien de parenté, donc par exemple un certificat de mariage, un certificat de naissance, qui montre bien la filiation, d'accord? Et alors à ce moment-là, la compagnie aérienne vous laissera embarquer pour venir au Canada, d'accord? Il y a aussi des autorisations qu'on peut demander auprès de Affaires internationales Canada. Par exemple, dans le cas d'un enfant adulte avec lequel il n'y a pas un rapport de dépendance qu'on peut catégoriser de financière, par exemple. Mais ceci étant dit, je tiens à souligner qu'il faut quand même montrer qu'on a des bonnes raisons de venir. D'accord, quand on va atterrir ici, de dire je vais voir mon fils parce que ça fait 1 an que je ne le vois pas. C'est pas le moment. Non, d'accord? Il faut quand même avoir une raison impérieuse de venir au Canada. Parfait.
Ça entre dans cette catégorie, donc les étrangers qui ne sont pas soumis aux restrictions du voyage du Canada, et on a vu ça dans les nouvelles, les travailleurs étrangers qui ont un permis de travail valide. C'est ça. Alors, les travailleurs étrangers qui ont un permis de valide et qui étaient déjà installés, eux, ils ne doivent pas faire la preuve de quoi que ce soit. OK, parfait. D'accord? Donc, la loi leur permet d'entrer sur le territoire. Bien sûr. Parfait. OK, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on a mis l'accent sur la période d'isolement de 14 jours pour beaucoup de catégories. C'est très important. La loi nous oblige à le faire. C'est un effort gouvernemental national, donc ça veut dire à travers tout le pays, tout le Canada, et il faut vraiment respecter cela. OK. Est-ce que, Alessandra, je peux te demander de parler sur les priorités de traitement de l'EIMT qui sont accordées aux professions essentielles? Oui, alors, merci pour ta question. Alors, d'abord, au niveau tout ce qui est agriculture, travailleurs saisonniers dans l'agriculture, on a vraiment besoin de ces travailleurs, c'est des travailleurs essentiels. Donc, il y a des priorités de traitement sur les EIMT. D'accord? EIMT, études d'impact sur le marché du travail. Merci. Je fais une petite parenthèse pour, comme tu disais, c'est un vocabulaire quand même qui n'est pas commun à tout le monde. Oui. Donc, juste pour information, lorsqu'un employeur canadien souhaite engager un travailleur étranger, il doit faire la preuve qu'il a essayé de recruter localement et qu'il n'a pas réussi à le faire, donc par ce qu'on appelle un affichage de poste, d'une part, et d'autre part, il doit faire la preuve qu'il a les moyens d'engager ce travailleur étranger. Et ensuite, de l'autre côté, on doit quand même prouver que le travailleur étranger qu'on fait venir a les compétences pour répondre aux besoins de l'employeur. Donc, c'est un processus qui est très important dans l'immigration canadienne, même si elle n'est pas gérée par Immigration Canada, mais plutôt par Services et Développement Canada. Oui. D'accord. Oui. Mais c'est quand même très important sur deux volets. Le volet, oui, un peu de, j'aime pas le mot protectionnisme parce que c'est pas dans ce sens que je le dis, mais d'une part, on veut quand même protéger les travailleurs canadiens résidents permanents. C'est ça. D'accord. Et d'autre part, quand on fait nos vérifications sur les EIMT, on vérifie que les employeurs ont toujours respecté les normes du travail, qu'ils ne sont pas sur des listes noires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas déjà eu des employeurs qui ont subi des violences ou qui n'ont pas été payés, etc. Donc, c'est aussi la protection du travailleur étranger. Et rappelons aussi que ces travailleurs étrangers, quand ils sont ici, ben, ils jouissent de tous les droits que peut leur offrir la loi, bien sûr. Donc ça, c'est très important. Et je pense que c'est toi qui avais publié un article sur les travailleurs agricoles qui sont venus cette semaine. Oui, absolument, oui. Qui ont été mis en isolement et dont le gouvernement a payé les salaires sur la partie de l'isolement. Tout à fait, exactement. Et juste, je me rappelle aussi que la ministre Freeland, elle a dit que ces travailleurs, ils sont importants pour l'alimentation, surtout l'alimentation au Canada. Donc vraiment, ils sont ici, on leur offre tous les droits dont ils peuvent jouir grâce à la loi, bien sûr. Exactement. Maintenant, Alessandra, aussi des questions très importantes que tu as reçues, peut-être aussi, pour toutes les demandes concernant la résidence permanente. Ah, on touche un sujet très important. Voilà, exactement. Voilà. Alors, la résidence permanente. Je vais commencer par le MIFI car on se trouve au Québec. Donc, le MIFI continue à accepter des demandes. Le MIFI, donc, c'est le ministre. Le ministère de l'Immigration et de la Francisation. Et l'inclusion. Et l'inclusion. Merci, tu me sauves. C'est que les nomenclatures changent. Tous les jours, presque. On s'y perd. Voilà. Moi, j'ai CIC midi dans la tête. Ça marche très bien pour moi. Je dois m'habituer. Donc, ils continuent à accepter des demandes. C'est des demandes papier. Rien n'a changé. Il faut des vraies signatures. Il faut des documents en copie conforme. J'avoue que là, sur ce coup, ça a manqué un peu de flexibilité par rapport à la situation actuelle. Mais bon, donc il faut encore respecter toutes nos bonnes habitudes qu'on a toujours eues avec eux. Oui. D'accord.
Ils traitent les demandes. Évidemment, ils nous ont annoncé des délais supplémentaires parce que comme tout le monde, ils sont en télétravail, etc. C'est pas évident. Au MIFI, de toute façon, il y a toujours c'est toujours un peu étendu pour rester correct. Absolument. Sans me faire d'ennemis. Mais enfin, ceci étant dit, ils répondent. Donc, OK. c'est très bien. Et je vais même vous dire que la semaine dernière, j'ai reçu une demande d'examen des valeurs OK. pour une de mes clientes. Ce qui veut dire que sa demande de CSQ dans le cadre du programme de l'expérience québécoise a été traitée, qu'elle va la recevoir probablement bientôt Oui. parce qu'elle a déjà fait son examen et qu'il a été envoyé au MIFI. Donc, ça travaille. Ça fonctionne. Il y a des délais peut-être plus longs, mais ça fonctionne. C'est ça l'essentiel. Exactement. Qu'en est-il des Ensuite, demandes? Oui, allez-y. Allez-y. pardon, non, vas-y, dis-moi. Les demandes qui sont incomplètes. Qu'est-ce que le MIFI fait avec ça? Ah non, il n'y a pas de flexibilité pour le MIFI sur les demandes OK. incomplètes, mais par contre, habituellement, ce que fait le MIFI, alors c'est sur les CAQ, comment expliquer ça? Les demandes, quand on les envoie, elles doivent être complètes. Maintenant, eux, ils peuvent nous faire des demandes de complément d'information. Oui. D'accord? Et alors ça se fait régulièrement, surtout sur les CAQ. Sur les CSQ, personnellement, j'en ai pas encore reçu. Mhm. Même si, par exemple, juste pour donner une information maintenant qui est plus générale et pas spécifique Covid, j'ai déjà vu sur des demandes de PEC du volet des travailleurs étrangers, donc l'expérience québécoise qui demande les 12 mois d'emploi rémunérés à temps plein, plus le français intermédiaire évidemment. J'ai déjà vu qu'on me demande des fiches de paye supplémentaires. OK. D'accord, pour s'assurer qu'à chaque période, vraiment, il y avait les 30 heures. D'accord? Mais les demandes étaient complètes au départ. Voilà. Ceux qui sont plus tolérants aujourd'hui, c'est Immigration Canada. OK. Alors, eux, aujourd'hui, alors, d'abord, pour les demandes de résidence permanente, il faut différencier les demandes d'entrée express, dont je vais parler dans 2 minutes, je vais essayer de ne pas oublier, et les demandes de RP qui concernent nos titulaires de certificat de sélection du Québec. D'accord? Pour les demandes dans le cadre du travailleur qualifié du Québec, il faut encore faire des demandes papier. Ça, c'est pas possible de faire autrement. La demande en ligne n'existe pas. OK. D'accord? Donc, à partir de là, on peut envoyer une demande incomplète à condition que les frais soient payés. Parfait. D'accord? Donc, il faut que les frais soient payés et à ce moment-là, il y a une marge de 60 jours au cours de laquelle vous allez pouvoir envoyer vos compléments d'information. Par contre, très important, Mhm. si vous savez que vous envoyez une demande qui n'est pas complète, faites une lettre explicative en expliquant que, je ne sais pas moi, la raison pour laquelle vous n'avez pas votre bulletin numéro 3 Oui. de je ne sais quel pays, c'est Mhm. vraiment lié au fait que le service est interrompu à cause du Covid. Parfait. Parfait. D'accord? Si après ces 60 jours, Alessandra, la demande elle est toujours incomplète, j'arrive pas à joindre le nouveau document à ma demande, qu'est-ce qui arrive? Alors, l'agent va vous faire une demande du document complet Mhm. en vous rajoutant, si je ne m'abuse, 90 jours. Oui, OK. 90 jours de délai supplémentaire. OK. D'accord? Parfait. Logiquement, on devrait… Ça doit se régler. Ça doit se voilà, régler. Oui. ça doit pouvoir se régler quand même. C'est assez tolérant, je trouve. Mhm. Pour les demandes complètes, elles vont suivre le cours normal de traitement. Parfait. Maintenant, par rapport à l'entrée express, parce que tout le monde ne souhaite pas venir au Québec, donc je me permets de parler un instant de l'entrée express. Oui. Il y a encore des invitations qui se font. Aujourd'hui, ils ont fait des invitations. Je crois qu'il y a eu 150 profils qui ont été invités à un score très élevé parce qu'ils essaient de donner priorité aux gens qui sont déjà au Canada ou qui ont une nomination d'une province autre que le Québec, bien évidemment, pour l'entrée express. Mais ils essayent vraiment de s'occuper des gens qui sont déjà là. Okay. D'accord? Actuellement, pour avril, le shift s'est fait sur les gens qui sont là. D'accord? Par contre, les demandes qui étaient déjà en cours,
continuent d'être traités. Pour les gens qui ont déjà reçu l'invitation, dernièrement, moi j'ai un client qui avait une invitation, ils nous ont donné 30 jours de plus sur le profil, automatiquement, sans même nous en informer. Mais on a reçu 30 jours de plus. Donc, tu vois, tout ça, c'est des choses qui sont quand même importantes et qui démontrent vraiment l'intention du gouvernement d'avancer, parce que le plan d'immigration ne s'interrompt pas à cause du Covid. C'est ça. Je sais que notre Premier ministre du Québec hier a mentionné peut-être d'ajuster les taux, hein, les quotas. Oui. Hein. Par contre, n'oublions pas qu'un soudeur ne deviendra pas un chef et que s'il y a pénurie aujourd'hui, c'est parce que c'est démographique hein, pour la plupart. Donc, ces problèmes-là, une fois que l'économie retrouvera un peu de son dynamisme, vont se représenter. Oui, absolument. Absolument. D'accord. Voilà. Maintenant, Alessandra, j'ai ma résidence permanente approuvée. OK. Je suis en Tunisie maintenant. Il y a le problème de la COVID-19. Qu'est-ce qui va arriver à ma résidence permanente? Alors, j'ai une cliente dans ce cas qui est aux Bahamas, par exemple, qui avait prévu de voyager en avril. OK. Parce que sa demande avait été approuvée avant le 18 mars. Elle va pouvoir voyager. D'accord. D'accord, donc pareil. À la condition qu'elle trouve un vol, bien sûr. Qu'elle trouve un vol, qu'elle ait un plan d'isolement. Voilà. Voilà, etc. Maintenant, il y a aussi le cas de figure de personnes qui sont ici. D'accord, par exemple, j'ai une cliente qui se trouve à Toronto, qui a sa confirmation de résidence, mais tous les entretiens de landing ont été annulés. Donc, elle ne peut pas faire son landing. Elle a sa confirmation, mais elle ne peut pas faire son landing. Ces entretiens de landing, ils doivent. Où est-ce qu'ils ont lieu? À l'extérieur du Canada? Non, ils ont lieu dans des bureaux d'immigration Canada ici, en validité de la SFC. OK. Mais les règlements demandent que ce soit des rendez-vous face à face. OK. OK. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible. Et ils sont en train d'essayer de voir si effectivement ça pourra se faire par téléphone ou pas. Il n'y a pas encore de décision. Donc, ces personnes-là sont un peu dans un limbe. Si tu veux, ils sont entre l'un et l'autre. Alors, tant et aussi longtemps que leur permis de travail actuel, s'ils sont ici, c'est qu'ils ont un statut, est valide, il n'y a pas de problème. Okay. Parce que ça se fasse maintenant, que ça se fasse après, ce n'est pas de leur faute si le landing ne peut pas se faire. D'accord? Par contre, dans le cas de ma cliente en l'espèce, son permis de travail actuel va expirer le 25 mai. Donc, je suis en train de lui faire ce qu'on appelle un bridging work permit en anglais. Donc, un pont. Voilà, exactement. Un permis de travail pont. Parce que mon premier conseil est garder toujours votre statut valide. Exactement. Et je me permets de faire une parenthèse sur ça parce qu'il y a certainement beaucoup de gens qui sont actuellement au Canada, qui sont entrés avec un visa de visiteur, qui avaient prévu de repartir un peu plus tard ou qui n'ont pas pu repartir à cause du Covid, ils ont été mal pris. Des statuts qui vont expirer, ne restez pas sans statut. Faites toujours vos demandes de prolongation en ligne. Démontrez au gouvernement que vous avez maintenu un statut, en tout cas que vous avez eu l'intention de demander un statut légal, de toujours conserver votre statut. D'accord? Donc ça, je ferme ma parenthèse pour en revenir donc à nos confirmations de résidence. Et maintenant, il y a le cas de figure des gens qui avaient prévu de venir, par exemple en mai, parce que et c'était proche de la fin de la validité de leur confirmation de résidence, voilà, et qui sont incapables de venir à cause du Covid. Ça peut être différentes raisons, hein, des vols qui n'existent pas, une impossibilité d'avoir la période d'isolement. On se dit que c'est peut-être pas le bon moment pour venir chercher un logement et un emploi, c'est tout à fait compréhensible. Donc, dans ce cas, il faut faire un web form sur le site canada.ca. Donc, si vous tapez dans Google CIC Web Form,
vous allez obtenir donc le formulaire en ligne où vous allez faire votre demande de prolongation de votre confirmation de résidence. Et il faut vraiment avoir une lettre explicative en expliquant le pourquoi vous n'avez pas été dans la capacité de venir jusqu'à maintenant et pourquoi vous ne pouvez pas venir maintenant. Voilà. À ce moment-là, les demandes vont être très ouvertes, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques de comment l'agent va gérer ça, mais assurez-vous de communiquer avec le gouvernement parce que sinon, vous allez perdre tous vos processus. Parfait. C'est très clair et on répète et on insiste sur le fait que ceux qui sont ici, pas de tour de poteau, n'essayez pas de faire ça. Peut-être une autre fois, Alessandra, on pourrait faire une rencontre sur les demandes d'asile quand on a l'information complète, si tu veux. Est-ce qu'on peut évoquer aussi avec toi un peu les exemptions de voyage? Oui, alors les exemptions de voyage, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est les membres de la famille étroite. Donc, les parents, les enfants, les grands-parents, les époux, épouses, conjoints de fait, évidemment. Les gardiens et tuteurs d'enfants? Oui, gardiens et tuteurs d'enfants. Ça entre dans cette catégorie, Oui, parfait. oui, oui, absolument. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore? Pour les visas de visiteurs, c'est pas le moment d'en faire. Enfin, si vous prévoyez de venir en janvier de l'année prochaine, oui, d'accord, déposez la demande, mais attendez peut-être un peu. Mais ne faites pas une demande pour venir au mois de juin visiter l'oratoire Saint-Joseph, par exemple. Il faut aller avec la logique, oui. Voilà, ou parce que votre cousin se marie. D'abord, je doute qu'il puisse se marier, mais je dis ça parce que moi-même, je devais aller au mariage de mon cousin, mais je pense que ça ne va pas se faire. donc voilà, donc vraiment, les exemptions, c'est pour les membres de la famille immédiate, des citoyens canadiens et des résidents permanents. D'accord? C'est vraiment les exemptions. Parfait. Alessandra, j'ai lu dernièrement aussi, peut-être beaucoup des personnes qui vont voir ce Zoom, que les frais du gouvernement ont changé. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, on a été un peu pris par surprise. J'imagine que c'était dans le plan de l'immigration et que personnellement, je n'avais pas vu l'information avant. Je trouve ça surprenant qu'ils le fassent maintenant, mais bon, les plans économiques, etc., continuent normalement. Oui. Il y a une augmentation des frais de gouvernement à partir du 1er mai de cette année. Donc, par exemple, une demande, le demandeur principal d'une demande de résidence permanente économique normale qui normalement payait $550 va maintenant payer $825, ce qui est une augmentation de 50%. Alors, c'est quand même pas mal. Hein? Disons qu'on sait que les procédures d'immigration ne sont jamais bon marché, disons. C'est ça. Mais là, ça augmente un peu les prix. Bon, il y a un plan, hein, ils seront réactualisés encore en 2022, donc ça va encore augmenter. Ce que je tiens à vous signaler, c'est que si par exemple vous êtes en train de préparer votre demande de résidence permanente, par exemple, faites en sorte que le gouvernement la reçoive avant la fin du mois, le 30 avril inclus. Parce que si elle arrive le 1er mai, vous serez assujetti aux nouveaux frais de gouvernement. Et vous, si c'est une demande papier, par exemple, dans le cadre des travailleurs du Québec, vous aurez payé vos frais en ligne. Donc, vous aurez déjà payé, mais selon la tarification en vigueur aujourd'hui. Donc, votre demande vous sera renvoyée comme incomplète parce que autant vous pouvez ne pas avoir réussi à obtenir votre bulletin numéro 3, autant il n'y a pas d'excuse pour ne pas payer les frais. Donc, si vous êtes mal pris parce que vous attendiez justement, il vous manque un document, eh bien, envoyez quand même avec votre lettre explicative. D'accord? Mais pour payer les frais en vigueur aujourd'hui, ils doivent recevoir la demande avant le 30 avril.
Ça, c'est vraiment une date très claire pour les gens qui vont nous écouter. Alessandra, je pense qu'on a fait le tour, pas le tour de poteau, mais le tour des points qu'on allait couvrir. Est-ce qu'il reste une autre chose que tu veux ajouter? Peut-être les permis de travail post-diplôme. Mhm. Ah si, et puis il y a une chose importante dont je veux parler sur le travail des étudiants. Je pense que c'est une information pertinente. D'accord? Allez-y, oui, oui. Les permis de travail post-diplôme aussi, il faut les faire en ligne. D'accord? Ou bien il faut les faire à partir de l'étranger, de votre pays d'origine. Donc, assurez-vous de maintenir un statut légal là et de faire tout de suite votre demande dès que vous pouvez sur votre permis de travail post-diplôme. Ça, c'est Parfait. très important. Par rapport aux étudiants qui sont actuellement sans études, n'est-ce pas? Alors vous savez que les étudiants étrangers ont le droit de travailler à temps partiel pendant la période d'études et à temps plein pendant la période de vacances. Ouais. Ceci n'est pas une période de vacances. Donc, un étudiant qui a travaillé jusqu'à maintenant 20 heures semaine, auquel l'employeur demanderait de travailler un temps plein, ne peut pas le faire car ceci n'est pas une période de vacances prévue. Donc là, on parle donc ils peuvent travailler les 20 heures par semaine, c'est bien C'est ça? ça. Ils Ok, ne peuvent pas on se travailler limite à plus. ça. Et ça, c'est très important. D'accord? Parce que on a vu dernièrement, ça a été médiatisé, l'histoire d'une jeune femme qui, avant même d'avoir son permis de travail post-diplôme, vu qu'elle avait son permis de travail, pardon, encore son permis d'études valide, elle avait travaillé à temps plein alors qu'elle n'y avait pas le droit. Donc, rappelez-vous de cette histoire, elle a quand même été renvoyée dans son pays d'origine. Donc, très attention, si votre demande, par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes une étudiante infirmière. Eh bien, vous ne pouvez pas faire un temps plein. Si votre employeur vous demande de faire un temps plein parce qu'il y a un besoin, il faut qu'il fasse soit un EIMT. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des EIMT, on n'avait pas vu la liste des professions, mais les professions de soins de santé incluent, d'après ce que j'ai compris, les préposés aux bénéficiaires, bénéficient d'un traitement prioritaire. Ok. Donc, c'est des EMT qui devraient se faire en une vingtaine de jours avec Services et Développement Canada. Maintenant, je ne sais pas du côté du MIDI du MIFI s'ils arrivent à suivre, d'accord? Mais normalement, c'est des demandes prioritaires parce qu'on en a besoin. Donc, je reviens à mon étudiant qui est dans un métier essentiel, etc. On pourrait faire une demande de permis de travail à temps plein avec une exemption de IMT. Alors, c'est un peu technique, mais qui démontre, c'est un C10, hein, qui démontre un besoin essentiel, enfin, qu'il répond vraiment à un besoin essentiel. Parfait. D'accord? L'essentiel, ce genre d'étudiants, ils ne peuvent pas accepter automatiquement l'offre de travailler à temps plein, l'offre qui vient de leur employeur. Il faut vérifier avant de Exact. prendre cette décision-là. Comme tu as Exact. dit, comme tu as donné l'exemple, il y a des pénalités et la pénalité est sévère. La pénalité est sévère et c'est pour ça que, et c'est pas pour vendre ma sauce, hein, parce que ce soit moi comme consultante ou un autre consultant que vous avez déjà, dans lequel vous faites confiance, continuez à travailler. Une fois que vous avez trouvé la bonne personne avec laquelle travailler, restez avec ce consultant ou cet avocat. D'accord? C'est très important. Mais c'est des professions qui ont une valeur ajoutée. D'accord? La valeur ajoutée, c'est qu'on connaît les processus, on sait où aller chercher l'information, on va se renseigner, on a des collègues qui ont des expériences avec lesquels on collabore, on va pouvoir poser des questions. Alors, surtout en ce moment où la situation est exceptionnelle, je ne veux pas dire elle n'est pas normale, mais elle est exceptionnelle, n'allez pas chercher vos informations sur les forums, etc. Adressez-vous à un professionnel. Moi, je sais que, par exemple, en ce moment, je reçois beaucoup d'appels. Les call centers du gouvernement sont fermés. C'est ça. Voilà, donc en ce moment, quand quelqu'un m'appelle en me disant j'ai une question, je ne facture pas la consultation.
Merci. D'accord? Merci. Parce que ça me paraît normal. Les consultants font aujourd'hui partie aussi des travailleurs essentiels et depuis 2 jours. Hein, mais enfin, c'était des services juridiques, donc c'était vraiment une question de nomenclature. Mais ce que j'entends dire par là, c'est que on est à jour sur les réglementations, sur les décrets, etc. Si nous n'avons pas une réponse à votre question, nous savons où aller chercher la réponse. Parfait. Donc, vous aurez une réponse qui est construite. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire. Parfait. Merci beaucoup, Alessandra Attias, consultante réglementée en immigration canadienne et aussi consultante enregistrée au registraire des consultants au Québec. Merci beaucoup de toutes ces informations. On va les partager avec le public. Merci de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir d'avoir une conversation avec toi et comme ça. C'est très agréable de pouvoir partager l'information. N'hésite pas, si tu le souhaites, de partager mes coordonnées. Je répète, au vu de la situation exceptionnelle, si quelqu'un m'appelle avec une question, je ne facturerai pas une consultation, je répondrai. C'est normal que je le fasse. D'accord? Donc, tes coordonnées, tu peux les dire maintenant, ils seront dans l'enregistrement. Donc, votre téléphone. Alors, 514-569-5685, donc 514-569-5685. Et mon email, c'est alessandra@focuscanadaimmigration.com, c'est long. Alors, Alessandra, c'est ALE2SANDRA, donc A commercial, Focus Canada immigration.com. Je répète, je réponds volontiers à vos questions. C'est pas pour aller chercher des clients que je le fais, mais c'est vraiment parce que c'est important que vous soyez informés. Merci beaucoup et à bientôt, Alessandra. Bonne soirée!